Jean-Claude Blanc, bonjour. Merci de nous recevoir au Parc des Princes. Vous êtes le directeur général délégué du Paris Saint-Germain et vous nous annoncez aujourd'hui l'évolution de l'identité visuelle de la marque, évolution qui prendra effet au mois de juin prochain. Pourquoi le Paris Saint-Germain fait-il évoluer son logo? Le Paris Saint-Germain vit depuis 18 mois une évolution très importante, sans doute la transformation la plus importante depuis sa création. Dans des moments de transformation aussi importants que ceux-ci, il est important de vérifier que la marque, que l'univers graphique du club soit en phase avec cette transformation importante. Sous l'impulsion du président Nasser Al-Khelaifi, nous avons souhaité vérifier et faire évoluer le logo tout en respectant les fondamentaux et l'ancrage du club. Donc c'est une évolution beaucoup plus qu'un changement radical. Il s'agit donc d'une mise en conformité avec la plateforme de marque du Paris Saint-Germain. Quelles en sont les idées forces? L'idée force, c'est se revendiquer de Paris, se rattacher aux valeurs extraordinaires que porte cette ville, valeurs d'exigence, valeurs de respect, valeurs d'élégance. En se revendiquant totalement de Paris, ce que nous nous imposons à nous-mêmes au Paris Saint-Germain, c'est d'être en ligne avec ces valeurs-là. Paris est une ville enviée par tous, admirée partout, et développer un projet football, qui est le sport numéro 1 dans le monde, dans une ville comme Paris, nous oblige à nous positionner à un niveau d'exigence extrêmement important. Paris, c'est une ville qui aspire à une double ambition. Une ambition d'abord esthétique, puisque Paris, c'est la ville de l'élégance, la ville de l'art, la ville de la création, de la mode et de la beauté, mais aussi une dimension éthique, puisque Paris est en prise de liberté, d'exigence et de recherche de la perfection. En nous réclamant de cette double aspiration, eh bien, le Paris Saint-Germain vise à conquérir en matière de sport ce que Paris présente de mieux et construire en quelques années une marque référence, une marque mondiale dans l'univers du sport. Pouvez-vous nous décrire ce nouveau blason? Quelles en sont les évolutions marquantes? L'élément principal en ligne avec le fait de se réclamer de cette ville marque mondiale qu'est Paris, c'est de remettre Paris au centre de ce blason, au sommet de ce blason, dans un esthétisme, dans un lettrage retravaillé. Et donc le premier parti pris extrêmement fort, c'est de se réclamer de Paris et de mettre Paris en première position, en haut de ce blason. Ensuite, la Tour Eiffel, symbole absolument extraordinaire, reconnu partout dans le monde, eh bien, conserver cette Tour Eiffel, encore une fois, en ayant retravaillé son esthétique, en l'ayant équilibré au centre de ce blason, c'est, je crois, encore être fidèle aux valeurs et à l'ancrage du Paris Saint-Germain. Enfin, le mot Saint-Germain, qui vient souligner le logo, qui est le symbole de l'histoire du club, la fusion d'un club de Paris avec le club de Saint-Germain. Il était important de garder cet ancrage et de trouver la place de Saint-Germain naturellement dans cet emblème. Finalement, la fleur de lys, emblème de Saint-Germain, symbole aussi d'un esthétisme grâce à la couleur dorée qui est intégrée dans cette fleur de lys, va nous rapprocher de l'élégance, de la noblesse de cœur que symbolise Paris, pour finalement avoir une évolution de cette marque qui nous permet d'être totalement en ligne avec cette ambition très forte de faire de Paris Saint-Germain un club de référence en Europe et une marque globale de sport. Jean-Claude Blanc, vous parliez de l'ambition et des valeurs de cette marque. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les grands projets qui illustrent cette stratégie? Alors, le logo symbolise l'ambition et doit être un flash puissant immédiat sur cette ambition. Par contre, être un grand club veut dire aussi avoir non seulement une grande équipe et un grand staff technique qui l'encadre, mais aussi des infrastructures au niveau d'un grand club capable d'accueillir au mieux le public. Ça veut dire un stade rénové, capable de donner une expérience parfaite au nombreux public qui vient, aux familles qui nous rejoignent,
des infrastructures en matière de centres d'entraînement, avec un lieu qui sera choisi dans quelques semaines pour développer un centre dédié à la performance, une académie, un projet cher au président Nasser Al-Khelaifi, de développer à Paris le moyen d'attirer, de développer les meilleurs jeunes, les meilleurs footballeurs, pour en faire non seulement des footballeurs de grand talent, mais aussi des hommes bien, puisqu'on leur fera l'école à cet endroit-là, et la partie éducative de ce projet sera extrêmement importante. Enfin, être un grand club, c'est trouver toute sa place et prendre toute sa part en matière d'engagement citoyen. Et la Fondation Paris Saint-Germain, qui a vu maintenant le président Nasser Al-Khelaifi prendre son leadership, eh bien, avec des moyens considérablement augmentés, pourra apporter un rayon de soleil, une part de rêve à des gens en difficulté, à des jeunes atteints de pathologies importantes. Nous allons intensifier nos efforts en la matière. Finalement, c'est construire ce grand club à Paris, cette grande marque mondiale, c'est arriver à mettre en musique tous ces éléments dans un ensemble qui doit être représentatif de ce que Paris peut présenter de mieux, ce que les valeurs du sport et du football peuvent présenter de mieux. Et je crois que Paris et la France méritent un projet de ce niveau-là. C'est ce que nous essayons humblement de construire avec le président Nasser Al-Khelaifi jour après jour. Jean-Claude Blanc, je vous remercie. Merci.